Bonjour à tous, me voici sur le chemin pour rejoindre le Grand Sage. Vous voyez, j'ai déjà fait une petite partie du chemin. Je vais vous montrer quelques-uns de ses frères et continuer pour arriver jusqu'à lui. Vous voyez comme ils sont beaux. On va prendre un petit peu de temps que vous vous imprégniez bien du lieu. Voilà. Je vais marcher en essayant de ne pas trébucher. Le terrain est encore bien humide. Voilà, en même temps, ça vous fait faire une petite promenade pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la campagne à portée de main, à portée de vue. Et voilà. Alors j'ai un peu chaud, j'ai mis ma petite laine, c'est surtout pour me protéger des moustiques parce qu'il fait déjà bon, mais franchement on est bien à l'abri du feuillage de ces arbres. Regardez celui-ci, avec son tronc creux. Malgré tout, il est toujours vivant. Vous voyez? Et le soleil qui perce à travers son feuillage. Ça fait un petit abri. Alors, on continue. Je vous laisse admirer. On est bientôt arrivé. Parce que franchement, ces arbres sont admirables. Voilà, puis il règne un calme et une paix ici. Ça fait un bien fou. Voilà, nous sommes arrivés. Près du Grand Sage. Le voici. Nous allons commencer par le saluer. Regardez comme il est beau, je vais vous montrer. Je préfère filmer dans ce sens parce que vous voyez mieux. Regardez son feuillage, ses branches qui montent vers le ciel. Il est vraiment magnifique. Bon, déjà, il me dit qu'il est très heureux de nous retrouver. Et c'est le petit peuple qui vient par sa présence, par la présence du Grand Sage, qui vient nous délivrer un message. Alors, attendez, je prends le temps. Parce que franchement, c'est très... On va dire c'est très vivant tout autour. Le petit peuple qui est là très actif, je les sens très actifs. Voilà, je vais commencer par vous faire une petite description de ces petits êtres, je dirais très connectés. Petit peuple, mais d'une grandeur d'âme, de cœur, de lien avec la terre. D'ailleurs, ils sont si actifs, c'est parce qu'ils aident à la régulation des énergies de la terre et qu'ils ont beaucoup de travail en ce moment. Alors ça y est, on est parti déjà dans le message. Ils sont heureux de nous accueillir. Ils ont choisi le Grand Sage pour nous délivrer leur message, pour nous aider, parce que beaucoup ont perdu le lien, la connexion avec tout ce qui vit, qui est visible et non visible, mais qu'on peut ressentir.
et qu'à travers le grand sage, ils peuvent se manifester sous différentes formes, justement plus physiques, que c'est pour vous aider à vous reconnecter à vos capacités, hein, en fait. Donc vous pourrez voir à travers le grand sage, à travers son écorce, différents visages qui pourront parler à chacun de vous. Donc tout le monde ne verra pas la même chose, sera attiré à un endroit ou à un autre, et puis il verra un visage ou carrément un être se former, et ce sera un petit peu une représentation de différents êtres de la nature, mais ils me disent que ce n'est pas forcément eux. Ce sera suivant votre lien, parce que nous avons tous un lien avec des êtres de la nature. Bien sûr, nous en avons pour beaucoup, pas tout le monde, perdu la conscience et la capacité de ressentir, mais nous avons bien un lien avec différents mondes qui cohabitent sur notre Terre. Voilà. Donc, ensuite, alors, ils sont... comment dire, parce que tout est en ressenti en fait, hein. C'est un langage qui passe par le ressenti. Ils sont très peinés. Ils n'ont pas de mots en fait pour décrire ce qui se passe en ce moment, dans quel état, parce qu'ils ne veulent pas utiliser, me faire utiliser de mots agressifs, enfin qui peuvent agresser le cœur. Mais ils sont vraiment peinés de la situation dans laquelle nous sommes. En fait, que nous sommes quand même tombés bien bas. Mais ils me disent de ne pas prendre chacun ceci pour soi, hein, que c'est un message général, que tout le monde n'est pas dans ce cas, mais qu'une majorité d'êtres humains sont tombés bien bas. Que nous sommes arrivés en fait au bout d'un chemin, au bout d'un cycle, que ce soit nous en tant qu'humains et un cycle de la Terre, un cycle du tout, qu'en fait qu'on ferait mieux, parce que malgré toutes ces difficultés, ils ont quand même la joie au cœur, et ça, cette joie, elle restera, quoi qu'il se passe, et que nous devrions en faire autant, garder cette joie au cœur. Donc, attendez, je reprends. Et oui, que nous ferions mieux de nous concentrer sur ce qui se passe au niveau de la terre, au niveau du ciel, de nous reconnecter à nos sens, parce que c'est beaucoup plus important que ce qui se passe au niveau politique et tout ce qui est de cet ordre-là. Que tout cela est bien petit et bien futile par rapport aux grands changements terrestres qui se profilent, et que nous en avons les prémices, que nous sommes donc arrivés au bout de ce cycle, qu'on nous mène en bateau avec le réchauffement climatique, que ce n'est pas du tout ce qui se profile, qu'un nouveau cycle, comme il s'en est déjà produit beaucoup, avec intervalles réguliers, va se manifester, mais qu'on va plutôt vers une période froide que chaude, que le climat va plutôt se refroidir, mais qu'avant il y a toujours une période, un pic plus chaud. Alors, et que ce pic plus chaud
amène beaucoup justement d'aléas climatiques, de mouvements de la Terre. Alors attendez, parce que c'est pas facile à vous expliquer, à vous transmettre en mots. En fait, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai dit à une amie là, qui me demandait un conseil par rapport à un petit souci physique, un problème, un petit problème physique qui avait entraîné une inflammation. Et en fait, je lui disais que ce petit problème, le corps réagissait en produisant du chaud pour réguler la température, la faire redevenir à la normale. Et en fait, ce qui se produit actuellement, ces pics de chaleur, sont justement là pour réguler, pour passer à cette autre période. Et que nous ne devons pas avoir peur, mais nous préparer, être plus à l'écoute de la Terre, que ça sera beaucoup plus intelligent. Alors là, ça se corse le message que ce sera beaucoup plus intelligent que de s'intéresser à tout ce qui est politique, que de toute façon, ça ne mènera à rien. Qu'au point de vue du temps, que le temps, forcément, le temps que nous que nous considérons comme temps court, temps long, que ça ne fonctionne pas comme ça dans l'énergie, et qu'on ne peut pas dire exactement le temps que ça prendra, que ça peut être rapide ou plus lent, suivant l'adaptation de tout. Mais tout ça n'est pas facile, hein. Vous êtes gentils, hein, les petits peuples, mais ouais, vraiment, le message est de se concentrer beaucoup plus sur ce qui se passe sur Terre, nous reconnecter à nos sens, mais ça n'est pas le mot, à nos instincts. Parce que si nous nous reconnectons à nos instincts, nous serons prévenus et nous serons aidés. Et ça nous permettra de passer le cap. En gros, voilà le message du petit peuple qui dit qu'il est urgent, il est très urgent de s'intéresser plus au message de la Terre, au message du ciel. Alors là, on me dit que c'est pour faire simple, plutôt que s'intéresser à tout ce qui est politique, qui de toute façon sera balayé par tout ce qui va se passer, et ça, ils n'en ont pas conscience parce qu'ils croient avoir le pouvoir absolu, la maîtrise, mais que ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Donc ils sont là pour nous aider quand nous nous promenons dans la nature. Nous pouvons, même si nous ne les voyons pas, pour certains ne les ressentons pas, ils sont présents. Et sur notre passage, ils nous accueilleront avec plaisir et avec joie si nous respectons leur environnement. Maintenant, ils vont laisser la parole aux grands sages. Attendez, il faut que maintenant que je me connecte plus aux grands sages. Lui, oui, voulait nous parler, et c'est ce que je ressentais. Je recommence. Je vous l'avais dit lors d'une vidéo. Lui aussi, il est peiné de ce qui se passe, de notre manque de considération. Alors là aussi, hein, toujours ne pas prendre chacun pour soi, que c'est un message général, que beaucoup ont perdu le sens de la vie,
le sens de la mort, que tout a été fait et mis en place et très bien ficelé pour que tout le monde ait peur de la mort. Ce qui fait que maintenant, ils n'ont plus qu'à appuyer sur un bouton ou un autre pour nous faire peur par la maladie, par les manques, par plein de choses, vous voyez, toutes ces choses qui sont reliées avec notre fin terrestre, il me dit. Alors, il faudrait qu'on reprenne justement le cours de la vie, le cours du cycle de la vie, de la naissance, de notre passage, plus ou moins long, sur cette terre, et avec cette fin sur terre, la mort, mais qui n'est pas une fin en soi. Que nous avons perdu le lien avec ceux qui sont partis, hein, avec nos défunts, parce que justement nous sommes coupés. Il ajoute, hein, toujours pour beaucoup, se sont coupés et ben de cet aspect qui fait partie de la vie, la mort, et que tout est caché, qu'on ne veut plus rien voir concernant la mort, et que du coup on n'a plus le contact qui est tout à fait présent avec ceux que nous avons côtoyés et aimés dans notre vie. Et que, pour exemple, il dit que eux, les arbres, même quand un arbre meurt, ils sont toujours connectés avec lui, que leur système racinaire fait qu'ils sont toujours en contact. Il me dit de vous emmener auprès d'un autre arbre que j'allais voir régulièrement, que je suis allée voir régulièrement pendant quelques années, et que j'ai accompagné jusqu'à sa mort, et que je retourne quand même voir, parce qu'il est toujours debout, même s'il ne produit plus de feuilles, il est malgré tout toujours debout, et que je ressens son énergie, et que j'ai de l'amour et de la compassion envers lui. Et vous voyez, ça fait monter ben voilà, cette énergie je ne peux pas vous décrire. C'est un lien qui est là. Et tout a été fait pour perdre notre lien avec tout. Que nous soyons plus que des choses, voilà, des choses et pas des êtres. Et que ce qu'il essaie de nous montrer, c'est ça, c'est que reprendre ce lien avec ce rythme, et que de toute façon c'est inéluctable, nous devons passer par là pour amorcer un nouveau voyage. Ben voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Il me dit oui, ça fait déjà beaucoup de choses entre le message du petit peuple et le sien, que ça fait déjà beaucoup de choses à méditer. Alors, voilà, il me dit justement à méditer, prenez le temps hein, de l'observer, de vous connecter à son énergie. Il me dit de vous remontrer ces branches qui montent vers le ciel. Et de nous souvenir que nous sommes des piliers, comme des piliers
qui sont là, entre la terre et le ciel, mais que nous faisons partie du tout, et que le fait que justement nous ne soyons pas enracinés sur cette terre, nous sommes un petit peu comme entre deux, qu'il comprend que c'est beaucoup plus difficile pour nous de maintenir cet équilibre, hein, ce lien entre les deux, qu'on peut avoir tendance à partir de droite et de gauche, mais qu'il faut absolument se recentrer, revenir à l'essentiel, à la simplicité et à la connexion entre nous, pour nous maintenir, surtout là en ce moment, pour nous maintenir en santé, prendre soin les uns des autres, et que d'être vraiment aligné, d'être ce pilier, de malgré tout ce qui se passe, rayonner, ça apporte du soutien à tout le monde, à tous les humains, mais aussi à tout, au grand tout, pour résumer. Voilà, maintenant, on va le remercier d'avoir prêté son énergie au petit peuple, parce que eux savent que c'est plus facile pour moi de passer par lui. Tiens, une libellule vient de passer. Et il nous dit à une prochaine fois. Voilà. Alors il me dit, prenez le temps d'observer l'environnement, qui a une énergie très, très calme, très sereine, une énergie apaisante. Et d'en profiter un petit moment, et de ne pas oublier ses frères, à nouveau il me dit profitez, parce que ça va quand même chahuter, hein, au niveau de la terre, de la nature. Ça va quand même être sportif, hein. Le mot est d'actualité. Voilà. Eh bien, on va dire au revoir au grand sage et attendre les prochains messages, soit du petit peuple, soit du grand sage. Voilà, je vous laisse en contact avec lui. Oui, on me dit reste un petit peu, parce que comme ça vous pouvez observer, et chacun vous reconnecter à chaque monde auquel vous êtes plus attaché sur cette terre. Même si vous ne ressentez rien de particulier, il se passera quelque chose. Et vous pourrez avoir un signe dans les jours qui suivent, si vous vous promenez dans la nature. Voilà. À bientôt.